B-R-K. Donc, c'est 3 consonnes. En hébreu, c'est Bet, Resh, Kaf. Et en hébreu, quand il y a 3 consonnes, souvent c'est une racine et c'est le K. Donc, une racine, ça veut dire que dans un mot, il y a 3 consonnes qui vont donner le sens du mot. Et tous les mots, les verbes, les adjectifs qui ont cette série de, en général, 3 consonnes, vont porter quelque chose de commun. Et c'est ça une des richesses de l'hébreu qui permet la réflexion. Alors, ce Beresh Kaf, donc Barach, Barach, c'est la forme la plus simple de cette série, ça veut dire il a béni. Et puis si on dit Bechacha, c'est la bénédiction. Puis si on dit Baruch, ça veut dire béni, Baruch Ata Adonai, béni toi, Dieu, Seigneur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est une racine très importante parce que c'est la bénédiction. Maintenant, si au lieu de Bechacha, on dit Bechecha, c'est les mêmes consonnes, c'est la prononciation, c'est les voyelles qui changent, et ça ne fait pas l'objet de lettres hein, en hébreu, tout au plus des points voyelles. Donc, on a cette racine, Bechecha, la piscine. Tiens, c'est curieux. Alors, même en hébreu moderne, ils utilisent cette expression, mais on le trouve aussi dans la Bible. Je crois que c'est Néhémie, où c'est écrit qu'ils ont reconstruit le bassin de Siloé. Le bassin, c'est Bechecha. Alors, peut-être, quand on voit ça, on dit ah bon, ben, on prend connaissance que ça veut aussi dire bassin. Mais quand on est confronté à cette lecture, on réfléchit, on dit mais attends, quel est le lien dans le sens entre un bassin et la bénédiction? Et on se rend compte que dans ces pays-là, l'eau, c'est une bénédiction et que de pouvoir rassembler cette eau pour la conserver, c'est une bénédiction. Voilà, c'est des réflexions comme ça qu'on peut trouver. Et il y a encore un autre mot, becher, donc c'est toujours BRKF, hein. Becher, c'est le genou. Quel est le rapport entre le genou et la bénédiction? Mais moi, là, ça m'a fait penser à un verset de la Nouvelle Alliance, hein, donc du Nouveau Testament, dans Hébreu. Hébreu, c'est dans la Nouvelle Alliance, même si c'est de l'hébreu. Et puis là, c'est écrit, il y a Melchisédek hein, qui a béni Abraham. Et puis on lit, or indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et quand on voit des fois des essais, des illustrations de bénédiction, on voit que celui qui est béni, il met son genou à terre, il est inférieur. Et on trouve ça, d'ailleurs, ce mot genou ou s'agenouiller, aussi avec Gédéon, hein, ils se sont agenouillés, c'est aussi bachar. C'est le même mot que bénir. Mais ça montre que la bénédiction, elle est reçue par des gens humbles. Hein. Donc, voilà un exemple de comment est-ce qu'on peut travailler quand on trouve ces racines. Et c'est ça. Mais maintenant, prenons autre chose. Parce que finalement, je dis c'est l'inférieur qui est béni. Et pourtant, nous, quand on prie, on bénit Dieu aussi. Béni sois-tu Seigneur, c'est une expression très courante. Comment le comprendre? Alors voilà, il n'y a pas une réponse exacte, mais il y a la réflexion. Et on voit dans le psaume 103, il est dit mon âme. Quand on dit mon âme, c'est la vie, c'est moi, hein, c'est pas juste un petit nuage. Hein, on se parle à soi-même, comme les personnes âgées. Je suis âgé. On dit allez, moi, toi, Jean-Paul, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est là que, je l'ai entendu d'autres, hein, je le partage, c'est de dire, ça va toujours du supérieur à l'inférieur. Mais quand nous on bénit Dieu, c'est qu'on reconnaît et on le mentionne. Bénir Dieu, ça peut dire le remercier, ça peut dire, ah ben le soleil qui est là, qui est une bénédiction pour moi, merci Seigneur, ça vient de toi. Donc on a toujours cette relation, ça coule toujours de Dieu à nous. C'est pas nous qui allons changer quelque chose pour le Seigneur. Maintenant, c'est vrai que si on prend du latin, bénédire, dire du bien de Dieu, c'est un peu comme ça que les gens le comprennent. Mais moi, je crois que le comprendre, c'est de mentionner ses bénédictions, tout vient de lui. Voilà. Et puis, prenons Jésus. J'aimerais
vous donner aussi un texte dans Matthieu. Voilà, je ne sais plus si c'était, c'est l'institution de la scène, comme on dit. Alors Matthieu 26, 26, c'est facile à retenir, mais pendant qu'il... Enfin, moi c'est dans ma version, maintenant, peut-être il y a d'autres versions. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Peut-être si on lit ça un peu rapidement, on se dit, bon, il a béni le pain est devenu du pain béni. Si on regarde mon sentiment, mais peut-être que, oui, à vous peut-être de confirmer ou d'infirmer, mais c'est jamais un objet qui est béni, c'est toujours une personne. C'est toujours une personne, et comme on connaît les prières juives, qui sont millénaires, les prières commencent, ces prières de base disent toujours « Baruch ata Adonai ». Bénis toi le Seigneur, Elohenu, Dieu de nous. Et ça continue. Et après, il y a une différenciation, quand c'est pour la nourriture, toi, éternel de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Le pain, c'est la nourriture. Et c'est aussi très beau, d'ailleurs, ceci dit en passant, parce que sortir le pain, ça veut dire Dieu, il fait pousser. Après, à nous de récolter, de préparer la nourriture. Il nous le met pas dans l'assiette. Voilà. Et donc, Jésus, logiquement, a fait cette prière. Donc, on bénit Dieu pour dire merci pour le pain. Et ce n'est pas le pain qui est béni. Bien sûr, c'est une bénédiction, le pain. Voilà, c'est comme ça que je partage ça. Maintenant, j'arrive à la conclusion. Si je vous ai parlé de ce barar, c'est même pas pour la bénédiction, mais c'est parce que j'ai été, je ne sais pas si l'expression est bonne de dire j'ai été bluffé par une explication donnée d'ailleurs par des juifs sur une situation bien donnée qui est la bénédiction d'Isaac sur qui? Sur Jacob. Est-ce que sinon, vous pourrez la lire peut-être, cette histoire. Mais Isaac, devenant vieux, aveugle, a dit « Je veux bénir mon fils ». Et il a pensé à Ésaü, parce que c'était le premier-né. Et puis il lui a dit va me préparer un bon repas à la chasse, etc. Toute une mise en scène. Et puis Jacob, sur l'instigation de sa mère, il a dit allez, tu vas mettre les habits de ton frère, tu vas mettre un peu du poil, tu vas un peu prendre l'odeur et tout, et tu vas te faire passer pour Ésaü. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a pris la bénédiction. Alors, chacun de nous peut avoir un avis sur si c'est bien ou pas bien. Moi, j'ai mon avis, mais ce n'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, alors on se concentre sur ça, mais est-ce que quelqu'un pense à regarder quelle était la bénédiction que Isaac a donnée? Lui, il pensait Ésaü, et puis c'est l'autre qui a pris. Comme ça, vous sauriez. Enfin, écoutez, je vais vous lire, on ne va pas faire trop long. Mais voilà, la bénédiction d'Énès, que Dieu te donne la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé, du vin en abondance. Donc, c'est une bénédiction de prospérité, de richesse. Hein. Ensuite, que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître même de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Donc, c'est une bénédiction de puissance. La puissance et la prospérité. Ok. Quelques semaines, je ne sais pas, après, le pauvre Jacob, qui a finalement reçu cette bénédiction, il a dû fuir avec un bâton. Il était pauvre comme Job, j'allais dire. Et là, enfin, on ne va pas faire trop long, mais dites-moi quand même, est-ce que vous avez réalisé qu'Isaac a de nouveau béni son fils, cette fois Jacob, en sachant que c'était Jacob? Alors, moi, pour moi, c'était, j'avais oublié, je vous lis la bénédiction. Est-ce qu'il a dit la même chose? Pas du tout. Il a dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à tes descendants avec toi, afin que tu possèdes le pays et où tu séjournes en étranger qu'il a donné à Abraham. Donc la bénédiction, cette fois c'est la descendance, c'est un peuple, c'est Israël, et puis une terre, la terre d'Israël. Vous remarquez la nuance entre ces deux? Ok, 22 ans après, Jacob se trouve confronté à son frère, qui est en train de venir avec une armée,
Et puis lui, il a sa famille, il a ses richesses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a toute une stratégie pour affronter son frère, pour lui apporter des tas de cadeaux en avance. Et puis, quand il arrive, son frère, qu'est-ce qu'il fait, Jacob? Il se prosterne 7 fois. Et puis, c'est là maintenant qu'on arrive au truc très intéressant. Là, il faut aussi que je reprenne mon petit texte. Où est-il? Ça veut dire qu'il lui a, Ésaü est amadoué, il est apaisé, puis il lui dit, c'est quoi tout ça? Puis il lui dit, mais c'est pour toi. Et puis là, alors je prends ma traduction toujours, 33, Genèse 33, verset 10, accepte ce cadeau. Et puis il reprend une deuxième fois, accepte donc mon cadeau. Et c'est là que, déjà, il y a 2 fois le mot cadeau, si vous remarquez, mais en hébreu, c'est 2 mots différents. Moi, ça me dérange toujours quand un traducteur il dit c'est le contexte, c'est toujours le même cadeau. Non. Accepte donc, c'est car. Car, ça ne veut pas dire accepte, ça veut dire prends. Il lui dit à son frère, prends. Ici, c'est écrit donc. Suivant beaucoup de traductions, c'est car na. Ce na, c'est une politesse, c'est un hébreu châtié. C'est quand on s'exprime très très bien. On pourrait faire toute une réflexion sur ce na. Accepte mon cadeau, ma beracha, ma bénédiction. Quelle bénédiction? Peut-être celle qu'il avait volée. C'est ça la réflexion. Celle qu'il a reçue de la puissance et de la prospérité, il lui dit, prends ma bénédiction. Et ça, la réflexion de ceux qui ont fait ça, c'est de dire effectivement, il n'avait pas besoin de cette bénédiction-là. Isaac avait donné ça il pensait donner ça pour Ésaü. Lui, la bénédiction, c'est la descendance, c'est la terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Voilà.